tout le monde, aujourd'hui je vous propose l'analyse de la V9G du Vélopolitain, direction Est-Ouest. J'ai déjà fait la version Ouest-Est, et d'ailleurs je vous la mets en fiche. La différence entre les deux lignes est que je ne passe pas exactement par les mêmes endroits. Cette différence se matérialise par les zones pavées qui sont beaucoup plus importantes, étant donné que je passe plus par les quais de Seine dans ce tracé, ça représente presque 10%. Ici, je vais commencer à partir d'Ivry-sur-Seine, et d'ailleurs on va pouvoir voir la passerelle d'Ivry-Charenton qui permet de rejoindre la V9D, qui est très pratique. Au début, on commence sur une bidirectionnelle qui se retrouve sur le trottoir sans autre information. Donc ça, c'est vrai que c'est un petit peu déroutant, surtout quand on est dans l'autre sens et qu'on essaye de la rejoindre. Donc là on arrive sur la passerelle, la fameuse passerelle qui rejoint Ivry à Charenton, qu'on peut emprunter en vélo sans descendre. Les autres ponts qui suivent sont aussi aménagés pour les cyclistes, mais par contre il sera très difficile de rejoindre la V9D à partir de ces ponts-là. Donc le mieux c'est de traverser maintenant si vous voulez rejoindre l'autre ligne. Parce que la prochaine possibilité sans descendre du vélo se fera uniquement au pont de Tolbiac. Donc là il y a une piste qui commence bidirectionnelle qui est vraiment très agréable à prendre et qui malheureusement va se retrouver assez vite sur le côté gauche de la route. Donc là on passe sous les ponts Nelson Mandela. Vous auriez pu sortir à gauche pour traverser et donc aller en direction de Vincennes qui sera sur la droite. À partir d'ici, il faut traverser tout l'axe. Et on se retrouve un petit peu sur le trottoir, même si elle est dans une couleur différente, ce qui permet une bonne séparation avec les piétons. Il faut quand même faire attention ici avec les piétons. Alors là, normalement, on peut tourner à droite, mais il y a un camion qui est mal stationné. Ça sera d'ailleurs le seul qui sera mal stationné sur tout le trajet. C'est dire que cette piste est quand même bien protégée. Voilà, cet axe-là n'est pas très confortable, parce qu'on est sur le trottoir. Il faut faire attention aux sorties de parking, aux piétons. Et là, on va remonter comme ça jusqu'au boulevard périphérique. Donc on va rester sur cette piste cyclable aménagée sur le trottoir parce que de toute façon on n'a pas d'autre possibilité. À droite c'est la circulation avec les véhicules, au milieu c'est la circulation avec les bus qui est donc interdite au vélo. Bon, dans l'idée c'est normal que ce soit du côté gauche de la route vu que sur ce côté là c'est les seuls endroits qui sont vivants. Donc le cinéma et surtout le nouveau espace dortoir de Station F. Je me demande même si c'est pas à cause de ça que ça a été aménagé, étant donné que Station F a beaucoup prôné l'utilisation du vélo pour ses résidents. Alors on va voir que la piste s'arrête abruptement, et c'est pas très bien fait pour rejoindre la piste bus, donc voilà, moi je la rejoins à cet endroit-là. Et le feu, c'est pareil, je l'avance, car ici on se retrouve face à la circulation. Les véhicules qui sont à notre gauche vont passer sur le côté droit de la route. Et si on veut bien faire les choses, il faut traverser le feu en deux temps par la gauche. Et vu qu'il n'y a plus de piste cyclable à cet endroit-là, c'est un peu perturbant. Donc voilà, je pense qu'il y a vraiment de l'aménagement à améliorer à cet endroit. Donc là, on se rapproche de la correspondance avec la ligne C3. Là, vous pouvez voir le pont, c'est le périphérique. Donc ne pas aller tout de suite à la première à gauche, parce que ça peut surprendre de se retrouver sur le périphérique. Voilà, c'est à gauche ici. Et là, on va recouper pour se retrouver de nouveau sur le trottoir et continuer tout le long comme ça. Sur le côté droit, il n'est pas possible de circuler, ni sur les quais, ni sur le côté droit de la route, parce que c'est réservé aux bus. Et les quais, c'est un endroit où il y a des gens qui travaillent, et ils travaillent avec des engins de chantier, et c'est très dangereux de passer par là, c'est même pas conseillé du tout en fait, je vous conseille pas. Alors ici on arrive sur un enchaînement de petits feux vélos, c'est vrai que moi je vais pas forcément les respecter, je vais les passer. Alors, je vais d'abord m'arrêter, regarder s'il y a la circulation et les passer. Normalement le seul danger il arrive de la gauche et des voitures qui peuvent tourner en face de vous. Et vu que les voitures qui peuvent tourner en face de vous ont le même feu que vous, elles sont arrêtées. On arrive sur le pont de Tolbiac, très pratique pour rejoindre Bercy Village sur la droite. Là on passe devant la bibliothèque François Mitterrand. Il y a aussi la petite passerelle qui est très sympa, la passerelle Simone de Beauvoir, avec une architecture très originale. Voilà, ici bien faire attention avec laisser le passage. On va arriver sur le pont de Bercy avec la correspondance C2. Donc sur la gauche, si vous remontez le boulevard Vincent Auriol, vous arriverez sur Place d'Italie. Et sur la droite, vous allez arriver sur Bercy. Et pour rejoindre Bercy, ne tournez pas tout de suite à droite. Passez par le milieu, sous le pont. Alors ici, je vous conseille de faire extrêmement attention sur les feux et les sorties de parking, parce que c'est très mal matérialisé, et je me suis fait de nombreuses fois couper la route à ces endroits-là. Et donc là, il y a un peu de squat sur la piste, mais bon, c'est pour la bonne cause.
n'y a pas vraiment de possibilité de stationnement ici. On voit que c'est un gène. Dès qu'il y a besoin d'intervention, il n'y a pas de solution. Donc là sur la gauche, on va pouvoir voir le petit totem qui permet de compter le nombre de passages chaque jour. Ici. Et là on arrive sur la différence qu'il y a avec la V9G qui va dans l'autre sens, l'autre vidéo que j'ai faite. C'est qu'ici je vais passer sur les bords de Seine plutôt que passer en haut. Donc vous allez voir la différence. Elle s'effectue ici. Et là, donc on loupe la correspondance avec la 5 qui est juste au-dessus, qui va donc à gauche vers Porte d'Italie et à droite vers la Bastille. Alors ici c'est quand même très pratique, ça nous permet d'éviter le pont d'Austerlitz qui est juste au-dessus de nous et qui est encore un petit cauchemar pour traverser, parce que c'est pas super bien fait, on est obligé de traverser en 2 fois. Alors même si maintenant il y a un vrai passage qui est fait, on peut le voir d'ailleurs sur l'analyse de la V9G dans l'autre sens, c'est inutile de passer en haut si vous n'avez pas de correspondance, je vous conseille vraiment de passer par là. Et donc là on va avancer sur les quais de Seine, alors pas très longtemps parce qu'on va voir que ça pose un problème. J'ai mis d'ailleurs en parallèle le fait de continuer sur cette piste ou non. Sachant qu'en surface, il est possible de passer sur le trottoir qui est aménagé, qui est partagé maintenant entre piétons et cyclistes. Donc voilà, à partir d'ici, on voit que c'est la galère d'aller à droite. Alors surtout que c'était en crue, donc c'était vraiment pas le bon moment pour y aller. Et sinon, en haut, on se retrouve comme sur la V9G dans l'autre sens. Donc on voit qu'en bas, eh bien, c'est sûr qu'on ne s'arrête pas au feu, mais il n'y a pas de piste cyclable. C'est juste en mauvais état, et bon, en période de crue, n'en parlons même pas. C'est une catastrophe. D'ailleurs, je vous mettrai des petites fiches au fur et à mesure de cette vidéo, parce qu'il y a vraiment beaucoup d'extraits que je mettrai dans une petite compile vélo. Donc, dès que en haut à droite, il y a un petit logo qui apparaît, c'est que vous pourrez retrouver ça dans la compile vélo. Vous avez toutes les vidéos en fiche également. Donc on voit en bas que ça s'est transformé en pavé, que c'est pas possible de rouler dessus, c'est vraiment une catastrophe. Alors qu'en haut c'est un vrai plaisir. D'ailleurs notez la petite voiture là que je suis en train de dépasser. On verra qu'on peut la retrouver beaucoup plus loin dans la vidéo. Et d'ailleurs j'ai fait encore une... Je la mettrai ça dans la compile. Donc là on continue. Pour l'instant j'ai repris le même itinéraire que je prends sur la V9G qui va d'ouest en est. C'est pas encore à partir de ce moment-là où il va y avoir une grande partie où je vais me retrouver pendant presque 14 minutes sans aucun arrêt. Donc c'est un vrai plaisir. Là il y a encore des petits arrêts au feu. On voit que c'est très modéré, qu'il y en a peu et que ça roule bien. Il n'y a vraiment pas de danger sur cette piste-là. Le seul danger c'est les piétons qui vont traverser. Et c'est quand même très bien démarqué. Là on voit d'ailleurs l'ancienne piste qui est encore à droite. Et on voit donc avec les nouveaux aménagements la différence entre la petite piste ridicule et maintenant la grande piste. Voilà les filles qui s'enjaillent devant. Donc là sur la droite, même si vous n'avez pas de correspondance, vous avez le Louvre avec le jardin des Tuileries. Donc on a passé le pont Carrousel et on arrive sur le pont Royal. D'ailleurs à partir d'ici, il est possible de rejoindre les quais pour passer sous l'escalier en bois, qui est d'ailleurs très sympa au coucher de soleil, je vous le recommande. Mais j'ai préféré continuer sur cette piste pour aller jusqu'à la Concorde. Donc si vous n'avez aucune correspondance, je vous conseille vraiment à partir de maintenant d'aller sur les quais et de continuer, parce que ça sera là du pur bonheur jusqu'au pont Bir-Hakeim après la Tour Eiffel. Donc ça représente à peu près 3 km, vous serez complètement tranquille. Bon, ici aussi c'est très agréable, la piste a été refaite, elle est dans un excellent état, ça roule bien, c'est bien séparé des piétons, on n'est pas sur le trottoir mais on est sur une piste spéciale pour les vélos. Donc on va dire que les deux se valent, mais pour un plus beau panorama et un peu plus de sérénité, c'est quand même mieux d'être sur les quais. Donc là on se rapproche de la Concorde avec la correspondance de la V13 qui à gauche va vers le boulevard Saint-Germain et à droite remonte jusqu'à Madeleine.
Il y a aussi la correspondance de la C1 qui suit la V13 ou réciproquement. Donc voilà, après la Concorde, je vais passer sur les quais sous le pont Alexandre III. Donc ici c'est vraiment très sympa. Surtout qu'il n'y a plus de correspondance possible. Donc autant continuer à rouler ici. Alors on voit, il faut continuer à faire attention aux piétons. Il est possible de remonter facilement. On voit que c'était aussi en crue ici. Donc il a fallu que j'esquive un petit peu l'eau. Et donc c'est vraiment très dégagé, on a une très bonne vue, on est loin de la circulation, c'est calme. C'est vraiment du bonheur ici. Et on n'est pas du tout coupé par... on n'a pas d'arrêt du tout, en passant par là. Alors là j'étais un vendredi soir, on voit qu'il n'y a pas trop de monde, que ça circule bien. C'était avant le confinement bien sûr. Donc là on arrive au niveau du pont de l'Alma. On va continuer à droite. Si vous remontez à gauche, ça vous fera arriver au niveau du musée Quai Branly. On continue ici avec une zone un petit peu en pavé qui nous fait passer ensuite sous la passerelle d'Ébilly. Et donc là, comme je vous disais, si vous êtes curieux de voir ce qui se passe en surface, c'est-à-dire sur le quai Branly, je vous conseille de regarder la vidéo de la V9G que j'ai fait dans l'autre sens. Alors ici, je me suis un peu planté. Après la passerelle, vous devrez serrer à droite, parce que si vous continuez tout droit, il va falloir faire la petite manip que j'ai fait pour rejoindre de nouveau l'accès, ce qui n'est pas très pratique. Donc anticipez un petit peu plus que moi. C'est la première fois que je passais par là, je me suis fait un petit peu surprendre. Et ici c'est pareil, serrez plutôt sur le côté gauche de la route, malgré les stationnements, ça sera plus pratique par la suite. Donc là on arrive sous les pieds de la tour Eiffel, donc le pont d'Iéna, on va passer dessous. Alors ici on voit que l'aménagement vélo est complètement zappé, j'aurais peut-être dû passer par la gauche, ça passait mieux. Donc là, petite zone pavée encore. Parce que j'ai pas le choix en fait, je suis obligé de rouler sur le trottoir vu qu'il n'y a plus de route. Et là, je continue. Et on va bientôt de toute manière remonter sur les boulevards. Parce qu'il n'y a pas trop le choix. Ça va se retrouver avec du pavé sinon. Donc là, pile poil pour la correspondance C2, on va remonter. Avec la petite astuce de remonter par le trottoir parce que c'est du pavé. C'est d'ailleurs pour ça que je note pavé. Donc là on arrive sur le pont Birakein. À droite vous pouvez aller vers le Trocadéro et à gauche vers Grenelle. Et là on va profiter de cet axe qui suit l'île aux Cygnes et on va pouvoir voir que je rattrape la petite voiture qu'on avait vue tout à l'heure, la petite voiture orange. Et que je vais repasser devant. Parce que là, dès que possible, je vais me rabattre à droite pour repasser de nouveau dans les quais. Il faut savoir que là, on va se rapprocher du parc André Citroën et que si vous n'allez pas à droite, eh bien, il n'y aura aucune possibilité de traverser le parc André Citroën. Ou bien, ça va être vraiment galère. Donc là, voilà, dès que possible, j'en profite, je coupe. On voit que c'est pas idéal, je cherche une solution voilà, pour couper et retourner sur les quais. Alors il y aura la correspondance avec la V10 qui se fera un petit peu plus loin, au niveau de Javel, du pont Mirabeau. Mais il est possible à partir de cet endroit-là de commencer à utiliser les quais. Voilà, ici c'est la correspondance V10. Donc vous pouvez remonter pour couper à droite vers Auteuil et à gauche vers Beaugrenelle encore. Donc là on arrive dans une petite zone de travaux où les gens travaillent, donc faire attention aux véhicules. On continue. On passe devant le parc André Citroën qui est sur notre gauche. Donc s'il fait beau, vous pourrez le voir, le ballon. On va donc se rapprocher tranquillement de la C3 circulaire, des grands boulevards. Et à partir d'ici,
Ah, là, bah, c'est vrai qu'il n'y a rien de grave, hein. Il avait juste perdu ses affaires. C'est vrai qu'à partir d'ici, il n'y a plus de piste. Ça disparaît complètement. On va retrouver une petite bande cyclable. Alors je sais pas si il est préférable de rouler sur la droite plutôt que de remonter comme je le fais. Parce qu'en fait moi je suis simplement l'itinéraire vélo. C'est vrai que dans l'idée ça serait quand même mieux de serrer à droite si on veut continuer notre route. Parce que là on est obligé de remonter pour avoir la correspondance C3. De toute manière, il faut remonter pour avoir la correspondance C3. Et là, je redescends ici, mais c'est vraiment pas accueillant du tout. Et là, je redescends. Moi, je vais vite, mais c'est vrai que pour quelqu'un qui va pas vite, c'est pas du tout agréable. Et à droite, on peut rejoindre donc la route qu'on a quittée. Et on voit qu'il n'y a pas d'espace vélo. Donc là, moi, je laisse la lome un petit peu avec les véhicules. Ici, on a perdu toute bande cyclable. Je vais pas mettre à gauche. À gauche, il y a une double bande cyclable, une bidirectionnelle, mais je la mets pas, je mets rien parce qu'en fait il devrait se retrouver quelque chose à droite de la route. C'est pas normal là ici de couper et d'aller à gauche alors qu'il y a la place à droite de faire quelque chose pour les vélos. On arrive sur la fin de cette analyse de la V9G. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à faire vos retours en commentaire, à liker si vous avez apprécié et surtout partager, parce que le but de cette vidéo, au-delà de partager un itinéraire, c'est aussi l'amélioration constante de l'infrastructure cyclable, et j'essaye au maximum de mettre le doigt sur les endroits qui nécessitent encore des améliorations. Sur ce, je vous dis à bientôt, et bonne route!